Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans le vlog de septembre parce que en août je vous ai un peu spoilé ce qui s'est passé puisque en août il y a eu le commencement de la toiture et finalement vous n'avez pas vu la fin de la toiture, donc je vais vous montrer. En août il y avait des trous dans la toiture, un peu comme ça. Et en fait, on avait reçu la demande de déblocage de fonds de 60% quand on est hors d'eau. Sauf que nous, il y avait un trou, donc on s'est dit, on va pas payer parce qu'on n'est pas réellement hors d'eau. Donc on n'a pas payé, ils nous ont relancé. Moi, je leur ai fait un mail en leur disant, on n'est toujours pas hors d'eau, donc on paye pas. Et finalement, en août, ils sont passés. Donc voilà, hors d'eau, félicitations, on est trop happy. Et franchement, on dirait une demeure le truc, trop bien. En août aussi, on a reçu la taxe d'aménagement. Je vous mets le calcul juste ici. Ça fait quand même un petit budget. Je crois que la taxe d'aménagement ne peut pas être prise en compte dans le crédit. Donc vous devez la sortir de votre poche. Et en fait, cette taxe d'aménagement permet sur certaines communes, et non pas toutes les communes, le fait que vous ne payez plus d'impôts pendant 2 ans. Vous êtes exonéré de la taxe foncière, je crois. Vous êtes exonéré d'une taxe pendant 2 ans. Et attention, ce n'est pas toutes les communes qui font cette exonération. Je ne sais pas du tout si la mienne le fait, mais il faut surtout pas l'oublier et essayer de l'anticiper. Vous pouvez la payer en 2 fois si elle dépasse une certaine somme. Je crois que c'est 1 500 €, vous pouvez la payer en 2 fois. Donc voilà, mais je ne vous ai pas tout raconté hier, c'est-à-dire le 6 septembre. C'était la rentrée, je pense, pour le conducteur de travaux. Il nous a contactés et il nous a dit que la société Edem allait passer pour faire le rebord de fenêtre et que jeudi, les menuiseries seront montées. Et vendredi, le plaquiste va passer. Alors le plaquiste, sachez que j'ai pris ma journée vendredi uniquement pour voir le plaquiste parce que j'ai énormément de choses à lui demander de faire. La société Edem est passée pour faire les rebords de fenêtres. Et a priori, ils n'ont pas fini parce qu'ils ne font pas que les rebords de fenêtres. Il y a le rebord des baies vitrées et il y a le rebord de la porte d'entrée. Donc ils n'ont pas terminé, mais je vous montre un petit peu. Alors, j'ai un conseil à toutes les personnes qui construisent leur maison: encastrez vos volets roulants. Ce qui veut dire que moi je suis un petit peu déçue, mais c'est pas grave, je l'ai pas prévu, donc c'est de ma faute. Pour éviter d'avoir un coffret. Ça va ma tête? Tu me dis quand c'est bon. Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 7 septembre et Edem est passé pour pouvoir faire le rebord des fenêtres, des baies vitrées ainsi que la porte. Donc on va vous montrer tout ça tout de suite. Donc voilà à l'intérieur les baies vitrées. Et voilà de l'autre côté ce que ça donne. Donc, je ne vais pas y aller parce que ici c'est pas sec. Donc voilà. Normalement demain, grosse journée pour la maison urbaine. Il va y avoir les menuiseries et le plaquiste va passer vendredi et normalement ce week-end on met l'enduit bitumeux. Je vous montrerai tout ça. Allez, c'est parti. Nous sommes le 9 septembre et ils sont en train de poser les menuiseries.
Je vais vous faire découvrir tout ça, c'est parti. Donc là, je vous filme de derrière. Et là, il y a toujours la savane. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette matinée du 10 septembre parce que il y a le plaquiste. Donc, moi, j'ai énormément de choses à demander au plaquiste. Je ne peux pas rater ce rendez-vous. Donc, c'est pour ça que je me suis levée super tôt parce que je sais que la livraison était super tôt. Et j'ai énormément de choses à lui demander. Donc c'est parti, on va le voir. Donc là, je viens de parler avec le plaquiste. Et franchement, il est super sympa. Là, on a la livraison du placo et tout. Il s'appelle Alcino, franchement. Je vous filmerai tout son travail. Il m'a dit il y en a pour une semaine. Donc c'est génial. Et puis il m'a dit voilà, on va voir tout ça ensemble. C'est trop bien. On revient de chez Leroy Merlin, on a acheté le kit atelier, il nous a coûté en tout 603 €. Donc en fait il y a un kit atelier de base avec 4 verres et ensuite il y a d'autres petits kits que vous pouvez acheter pour pouvoir séparer les carreaux et en tout on en a pris 4 et 4 différents. On a préféré prendre une verrière chez Leroy Merlin et plutôt que de faire une verrière sur mesure. Donc là, il y a le plaquiste et franchement, il a déjà bien avancé. C'est même pas 1 heure. Il fait ça super vite. Il a déjà mis les rails en haut, au premier étage et au rez-de-chaussée. Et là, ici, en fait, il est déjà en train de mettre les conduits électriques et tout. Ils ont travaillé super vite. Et en fait, ils commencent par les plafonds. Et ce qui est bien en fait avec Alcino, c'est que finalement on peut lui parler. En fait, on fait le placo comme si on était ensemble et qu'on faisait les plans ensemble, quoi. Il avance tout doucement, enfin il avance rapidement, mais à notre rythme. On lui dit ce qu'on veut et il fait, quoi. C'est génial. C'est génial d'avoir des gens avec qui on peut partager. Par exemple, quand il m'a dit oui, on va un peu plus décaler la porte parce que quand on ouvre la porte et tout, voilà, ça peut taper dans ci, ça. Il a donné son expérience et c'est génial. Moi, j'adore. Ce week-end, mon conjoint a super bien travaillé avec un ami à lui. En fait, ils ont mis l'enduit bitumeux plus le Delta MS. Donc, dans notre région, c'est pas forcément nécessaire. Oh, la baie vitrée, elle est trop belle. Non, là, au soleil, c'est magnifique. Et là, je m'imagine, bon, faut avoir une grosse imagination, mais je m'imagine sur ma terrasse. Oh, trop bien. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on est le 16 septembre. Ça fait 2 jours que j'ai pas vu Alcino pour le plaquiste. Donc, on va voir ce qu'il a fait. C'est parti. Bon, allez, vous venez ? Je suis trop pressée là, carrément je commence à voir le blanc ici là, je suis trop contente, c'est parti. Allez, on rentre ensemble. Waouh, il a trop bien travaillé Alcino. Il manque cette petite partie qui sera un placard. J'ai hâte d'aller voir en haut. C'est super grand, j'ai l'impression d'être dans une salle. C'est génial. J'arrive Alcino. Ça prend quoi?
belles portes. Hein. Ouais, c'est de très belles portes, ça se voit. C'est de la qualité celle-là, ça va. Mais en fait, moi, je vais mettre des poignées noires. Carrément, avant de partir, je découvre. Bon, j'aime pas trop, mais c'est pas grave, pas le choix. Je découvre notre escalier. Oh, ça va. La couleur, franchement, je m'attendais à pire. La couleur est claire et moi, j'aime bien le clair. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je préfère des escaliers. Je voulais des escaliers en béton ciré, mais voilà, ça n'a pas pu être fait. C'est un choix et puis c'est tout. C'est comme ça. Mais bon, on va essayer de le rendre très beau, cet escalier. Pour le moment, je le trouve, ça va. C'est pas si choquant que ça. Bonjour à tous, on est le 17 et là on s'est rendu sur le terrain pour voir ce que ça donnait avec le plaquiste. Donc c'est parti, on va vous faire découvrir ça. Donc c'est parti pour vous montrer. On est lundi. Emmène-moi la machine à chauffe, frère. Tu vas plus vite la musique, toi? Du coup, on voit et tu prends le truc. Il vient le matin, c'est fini. À midi, c'est fini. Il y a ma Je vous montre bien la porte d'entrée. Quando eu ia levar essas máquinas, L'escalier finalement, je le trouve super beau. Franchement, je change d'avis de jour en jour. Sinon le plaquiste au top. La buanderie. Elle est petite, mais suffisante. Franchement, je trouve qu'il y a pas mal de rangement. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est le 27 février. Ouh, je recommence. Donc en fait, ce qui se passe, comme vous avez pu le découvrir, c'est les plombiers qui sont passés. Sauf qu'en fait, ils mettent des radiateurs. Bon, déjà, moi, les radiateurs, mais c'est pas grave. Et en fait, ils ont mis le radiateur à côté de la cheminée. Donc ça enlève le cachet de la cheminée, quoi. Aujourd'hui, on est le 30 septembre. Dernière vidéo de ce vlog. Donc j'espère qu'elle vous plaira parce que là, c'est vraiment le tour avec tout le placo, la plomberie, tout ce que je pense. Donc c'est parti. Donc là, ici, il y a la porte d'entrée. Et ici, il y a le placard où il va y avoir... vous savez, en fait, c'est un espèce de truc électrique où il y a pas mal, un panneau électrique, où il y a pas mal de choses qui sont reliées par ici. Donc il va être de ce côté-là. Et là, ici, il sera dans le placard, en fait, tout simplement. Donc voilà, là, je me situe dans l'entrée. Donc... sur ma gauche, il y a le placard, la porte s'ouvre comme ça et de ce côté-là, il y a la verrière qui monte jusqu'en haut et qui finit vers là-bas. Donc là, ici, sur ma gauche, il y a les escaliers. Là, c'est la verrière et de ce côté-là, on aurait une vue sur la cuisine. Donc là, ici, il y a la sortie d'eau pour l'îlot central. Et là, ici, tout au long d'ici, il y aura des meubles et jusqu'à la fin de la verrière, ici. Donc en fait, il y aura un passage comme ça. Donc voilà, ici, il y a un poteau porteur. Franchement, je l'adore. Enfin, je le trouve très bien fait. Et ici, sur ma gauche,
encore une fois, j'avance un petit peu. Il y a les toilettes. Alors les toilettes, elles sont toutes petites, mais à la base, elles étaient encore plus petites que ça. Et si vous vous souvenez, dans un de mes vlogs, je parlais que la porte était de ce côté-là et que je n'aimais pas du tout. Et en fait, j'ai vu avec le plaquiste, franchement, conseil à la team construction, soyez là quand le plaquiste est ici. C'est largement mieux parce que vous pouvez voir en temps réel ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on a dû, en fait, agrandir un peu ici jusqu'à ici pour que la porte puisse s'ouvrir normalement et qu'on n'a pas besoin de la couper. Donc, je suis vraiment contente. Prenez rendez-vous avec le plaquiste. Pareil, les plombiers ici, ils sont passés. Et en fait, à la base, mon évier, il était là. Et en fait, finalement, je vais le mettre ici. Donc, je suis super contente. Ils ont modifié. Quand je leur ai demandé, franchement, soyez là aussi quand il y a les plombiers. Là, on va mettre un bâti support de la marque Grohe. Je vous mets juste les toilettes juste ici. Mais franchement, c'est des toilettes basiques. En fait, on a vraiment voulu un côté ouvert. Et uniquement, ce qui est fermé, c'est les toilettes et la mini buanderie. On va s'y rendre. Donc, voilà. Là, c'est la buanderie. Elle fait, je crois, 1 mètre sur 3 mètres de longueur. Elle est toute petite, mais elle est suffisante. Parce que honnêtement, ma cuisine, il y a plein de rangements. Donc là, c'est un petit plus dans lequel on va mettre la PAC réversible, je crois. Et on va mettre aussi la machine à laver et tout ce qui va dedans. Et puis voilà, tout simplement. Donc voilà. Peut-être on va penser à enlever cette porte et mettre une porte à galandage, on ne sait pas. Parce qu'on a un peu peur que ça bloque l'îlot central qui sera juste ici. Donc on verra avec le cuisiniste. Alors, voici mon petit plaisir à moi. Ma télé encastrée avec ma cheminée bioéthanol. Et juste en dessous, on pourra mettre tout ce qui est au niveau des switches et de la Wi-Fi. Inconvénient, truc que je déteste, alerte, ce radiateur est horrible. Donc, on a demandé au conducteur de travaux qu'il l'enlève, il va le faire. On est plutôt content, on prend la décision de l'enlever parce que ça gâche vraiment tout l'effet. Ici, il va y avoir du placo qui sera mis, donc on ne verra plus ça non plus. Donc là, ici, il y a un autre radiateur. Oh là là, le soleil qui entre, c'est magnifique. Je suis toute seule. Le conducteur de travaux nous a laissé les clés, c'est génial. Il est top ce conducteur de travaux. Donc voilà, ici, c'est la partie salle à manger. Donc voilà. Auparavant, on avait la porte qui était juste là. Donc je suis contente, franchement, qu'il est déplacé. C'est topissime. Et on monte en haut. C'est parti. Alors, là, je suis presque en haut des marches. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais ce sont la rampe d'escalier. Et en fait, c'est du verre. Ça, c'est magnifique. On était trop contents de voir qu'il y avait du verre. Ça emmène de la qualité. Là, ici, je suis juste en haut des marches parce qu'à la base, il y avait ma porte. Et c'est pour ça que je vous dis, prenez rendez-vous avec le plaquiste. Il y a avec lui que vous pouvez voir tout. Là, il avait fait les tracés. Et on m'a dit, mais non, c'est pas possible. La porte, je monte les escaliers, la porte est vraiment pile sur la fin des escaliers. C'était pas possible. Donc, on l'a décalé et c'est largement mieux. Donc, ici, c'est le coin bureau. On va mettre un peu des meubles. Et là, ici, il va y avoir peut-être un coin bureau de ce côté-là. On verra. Sur cet espace, rien n'est vraiment défini. Mais on verra. Ensuite, on passe à la suite parentale. Je dis suite parce qu'il y a mon dressing juste ici. Je dis mon dressing, mais notre dressing, il est un peu petit. Je pensais pouvoir faire un dressing en U, mais on ne pense pas que ça va être possible. On verra et ce sera du Ikea. Ensuite ici, il va y avoir la télé. Surtout demandez bien à ce que des prises soient en l'air. Ça c'est important. Il faut le demander au plaquiste. Enfin,
ou lors de la conception. Hop. Donc là, je tourne le dos. Et là, c'est notre chambre. Donc voilà, les radiateurs, c'est pas le top, mais c'est pas grave. On va voir. Si on n'aime pas, on enlève. Et là, quelque chose pour lequel je ne suis pas contente, c'est la salle de bain. Ils ont mis un radiateur, alors qu'il faut que je vérifie, mais je pense qu'on avait demandé un sèche-serviette et non pas un radiateur. Donc il faut vraiment faire attention à ce qui est posé. Si on avait bien mis un radiateur, on l'enlèvera. De toute façon, j'ai rendez-vous avec un ami à moi, c'est un plombier. Et je vais voir s'il peut nous enlever tout ça. Parce que moi, je pense qu'un sèche-serviette dans une salle de bain, c'est le must. Et là, c'est la chambre de mon fils, juste en face de la nôtre. Il y a un dressing intégré pour lequel on va pas forcément faire du sur-mesure, mais on va prendre les portes à Leroy Merlin qui font 1,50. Donc voilà, une chambre basique. Et la chambre de ma fille est exactement pareille, mais elle est un peu plus éloignée. Elle se trouve de ce côté-là. Pareil, les toilettes. Donc là, la même mesure qu'en bas. Ce sont des toilettes suspendues que j'ai achetées sur Brico Privé. Et là, c'est notre salle de bain d'enfant. Donc voilà, il va y avoir la double vasque. Et ici, la baignoire. Alors, les plombiers, je sais pas, il faut vraiment que je regarde si c'est normal ce qu'ils ont fait. Mais à la base, moi, j'avais demandé une sortie d'eau au sol. Et là, je vois, ils ont mis une sortie d'eau sur le mur. Donc, je suis pas trop contente. Et en plus, attention, ils ont mis un radiateur au lieu d'un sèche-serviette qui devait être ici. Et moi, à la base, je voulais voir avec mon plombier personnel pour faire une douche ici. Donc là, en fait, il a cassé mon délire. Donc je vais voir, j'ai rendez-vous tout à l'heure avec un ami. Donc voilà, on en a terminé pour ce vlog. Franchement, j'espère qu'il vous aura plu. Ça avance super vite et en plus, le conducteur de travaux nous a appris une bonne nouvelle, c'est qu'on sera livré avant décembre. Donc tout ce qui est déco et tout ça, c'est bientôt. J'achète vraiment tout ce qui est déco. Je regarde les carrelages, je regarde franchement toutes les inspirations. Je veux mettre du béton ciré, je regarde la robinetterie et tout ça. Mais bon, c'est comme ça, on est super heureux et on espère que ce vlog vous plaira. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et à me suivre sur Instagram, maison-urbaine. Allez, on se retrouve pour un prochain vlog. Je suis toute seule chez moi, là, ça me fait coucou.